City Boys. Merde, je m'entends. Pourquoi je m'entends double? Que paso? Ah oui, j'ai le live là, je suis con. Que paso, Old El Paso? Petit live aujourd'hui. On fait le code. On a toujours pas fait 5 fautes. C'est extrêmement triste. Tac. Bon, je peux me laisser en mode comme ça. Ça. Voilà. Après le code, tu viens sur un coup. Mais de fou, mec. J'allais te le dire. J'allais t'envoyer un message pour justement pour en parler, quoi. Comment il va? Merde, on mon adresse mail. Merde. Merde. Merde, des problèmes. Bah parfait, je t'attends alors. Ouais, mec, y a pas de souci. Écoute, ça va, hein. Ça va, tranquille. Ça va, tranquille. La forme, le chômage, le réveil tardif. Aïe aïe aïe, 26 sur 40. Aïe, ça me fait mal de voir ça. Ça me fait mal. Google, tac tac tac, CER, bam, bim. On fait la série. Ok, on commence par une petite question. C'est bien, ça nous met dans le bain. C'est parfait. Oui, par contre. Question numéro 1. Il est Voilà. préférable de placer les bagages sur le toit, réponse A, sur le siège arrière, réponse B, sur la plage arrière, réponse C, dans le coffre, réponse D. Dans le coffre. Le chargement ne doit gêner ni les Oui, mouvements ni la visibilité du conducteur. exactement. Je place les bagages dans la mesure du possible dans le coffre. Sûr, dans la mesure du possible, bien évidemment. Question numéro 2. Avant de partir, je dégivre le capot. Réponse A. Je gratte le pare-brise avant. Réponse B. J'actionne le dégivrage arrière. Réponse C. J'enclenche les essuie-glaces. Réponse D. Pas sûr le capot, on s'en bat un peu les couilles. Pare-brise avant, ouais, faudrait gratter. Et dégivrage arrière, ouais. Gérer ces deux-là. Le capot. Pour assurer une bonne visibilité, toutes les Oui, surfaces monsieur. vitrées doivent être dégivrées avant de partir. Voilà. Je gratte le pare-brise avant et j'actionne le dégivrage de la lunette arrière. Parfait. Question numéro 3. Avant de monter à bord, je détecte une tache au sol sous le Préfère véhicule. toi, Je toi. vérifie immédiatement les niveaux. Comment tu vas, Oui, loulou? réponse A. Non, réponse B. Attends, avant de tard, je vérifie immédiatement les niveaux. Bah ouais, logique. Bah ouais. Si je détecte une tache sous le Bah véhicule, je dois exactement. immédiatement vérifier les niveaux. Ah. Comment il Question va? numéro 4. Je prête ma voiture à une amie. Elle doit avoir sa propre assurance. Réponse A. Les documents d'assurance de mon véhicule. Réponse B. Son permis. Réponse C. Son certificat d'immatriculation. Réponse D. Compliqué ça. T'es sérieux avec le code, c'est bien, mec. Il faut, hein. Je pense que je vais faire je vais reposter là, faut que je me motive, parce que j'ai déjà 2-3 lives du code. Je vais cut, je vais reposter sur YouTube. Alors à tout moment le CER il arrive, il me chope par le bras. T'as pas le droit de faire ça, mon ref, mais bon, faire 10 vues c'est pas grave. Comme ça j'enverrai à Théa, elle pourra réviser avec moi. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle voulait, elle utilisait pas, tu sais, elle veut faire le code en libre. Ça va, on est là, hein. T'es en congé aujourd'hui? Ou t'as fini déjà? Non, tu finis vers 15h. Faut qu'on aille se boire ce verre, au fait. Ah, je prête ma voiture à une amie. Alors, attends. Les documents d'assurance de son véhicule. Je suis pas sûr qu'elle ait besoin d'avoir sa propre assurance. Son permis. Son certificat d'immatriculation. Ah, comment ça, son certificat d'immatriculation? Ou alors, peut-être sa propre assurance? En ce moment, t'inquiète, on va le faire. Bah après, c'est juste moi qui suis pas revenu vers toi, surtout. Ah, t'es un peu pris, genre t'as le nez pris? T'es malade? Allez, je pense que c'est ça les réponses. Propre assurance, je mets une petite pastille quand même. Prêter son véhicule est fréquent. Let's go. La personne à qui je prête le véhicule doit partir avec mes documents d'assurance et mon certificat d'immatriculation.
Elle doit avoir son permis sur elle. Ok. Question numéro 5. La ceinture de sécurité est plus efficace lorsqu'elle est Ajustée ajustée près près du du corps. corps, oui. Réponse A. Et Positionnée positionnée à à plat. plat, oui. Réponse B. De préférence, J'enlève j'enlève mon mon manteau manteau. avant de m'installer. Également, Oui. il faut pas Réponse que C. la ceinture se Non. prenne dans les boutons ou dans Réponse la D. fermeture éclair ou ma bite, je sais pas quoi. La ceinture de sécurité est efficace lorsqu'elle est à plat et ajustée près du corps, sur Voilà, les os du tout à bassin fait, et de tout à fait. l'omoplate. Voilà. Il est donc préférable d'enlever son manteau. Ah ok, rien à voir avec ce que j'ai dit. Bon. Question numéro 6. Le chargement peut dépasser l'aplomb avant du véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'aplomb arrière du véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est une pile ou face, ça, je reconnais, c'est la première fois que je l'ai. Je pense l'avant, c'est chaud. En termes de visibilité, peut-être, et tout. Non. Ou alors, c'est soit... Je pense que c'est que l'arrière, mais il y a moyen que ce soit les deux. J'ai déjà vu des véhicules où ça... Ouais, je pense que c'est ça. À l'avant, le chargement ne doit jamais dépasser l'aplomb du Oui, véhicule. monsieur. Oui. À l'arrière, le chargement peut dépasser Ah. jusqu'à 3 mètres maximum. Au-delà de 1 mètre, le chargement doit être signalé. Ok. Question numéro 7. Avant de prendre le véhicule, je vérifie qu'aucun pneu n'est dégonflé. Bah ouais, logique. T'es Oui. vraiment le meilleur. Oui. Réponse A. Oui. Mais j'ai pas Non. encore fait une seule séance Réponse à B. 5 erreurs. Qu'il n'y a pas de traces On a de fait une à fuite de 6. liquide sur le sol. Oui. Jamais une à Réponse 5. C. Donc je suis le Non. meilleur, mais pas trop, quoi. Réponse D. Bientôt à 0 faute. J'ai des doutes. Qu'il n'y a pas de traces. Oui, bon, ça, c'est logique. Quelques précautions faciles à prendre avant de partir améliorent la sécurité. Je vérifie que mes pneus ne sont pas Pas dégonflés dégonflé. et qu'il n'y a pas de traces de fuite de liquide sur le sol. Ok. Question numéro 8. Oh putain. Pour quitter ce véhicule, Nique sa mère, les je autos. place le sélecteur sur D. Réponse A. P. Réponse B. N. Réponse C. R. Réponse D. Rappelle-toi cette discussion. Non, mais je l'ai, c'est bon, je me souviens maintenant des trucs. Je sais que P c'est pour parc, euh, R c'est pour reculer, D c'est pour drive, et N c'est pour neutral, c'est le point mort. Mais là, la question, elle est un peu plus différente. Tu sais la réponse là. Mais ouais, mais non, attends. Parce que là, c'est pour quitter le véhicule. Est-ce que, pour te garer, tu utilises le P, et après, au moment de quitter le véhicule, tu passes au point mort? Moi, je pense que c'est P, hein. On va pas se faire avoir. On va pas se faire avoir sur P. Porc. Je pense que c'est ça, hein. Si c'est pas ça, tais-toi. Sur un véhicule automatique, Oui. il y a des lettres sur le sélecteur. D pour drive, c'est-à-dire conduire. On se souvient. P pour park, parking. N pour neutral, Point point mort. mort. R pour reverse. Mais du coup, point mort, ça sert quand en auto? Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Si ça sert en fait, ouais, quand t'es sur la route, je comprends. Ok. Question numéro 9. Bah ouais. Ces véhicules Ils sont sont bien totalement stationnés. bien stationnés. Oui. Réponse A. Non. En Réponse soi, ils B. sont dans les limites, hein. Ils sont dans les lignes blanches. Euh, on va mettre non quand même, je pense. Le véhicule à droite est stationné trop près d'un autre. Voilà. Le conducteur peut difficilement sortir et son véhicule gêne l'ouverture de la portière passager du véhicule bleu. Pas possible, les gens comme ça. Question numéro 10. Ma passagère est en danger. Réponse A. C'est quoi ce Elle vient photomontage, là? m'installer. Réponse B. Et ils avaient la flemme de prendre la photo dans la voiture, du coup ils sont du rap. Oh, petit photomontage, là, petit fond vert. Oh, Isabelle, tac, hop là, on va le rajouter dans la voiture. Oh, le petit détourage là, ouais. Ouais, ça a été fait avec Photoshop, ça. Hein. Elle est au calme. La photo est horrible. Elle est vraiment, ouais, elle est posée. Hein. Même, ils lui ont niqué un peu un petit bout de son nez.
Mais j'avoue que... Terrible. Bah, elle est en danger, hein. Ma passagère est peut-être confortablement installée, mais en cas de choc, le déploiement de l'airbag occasionnera des blessures graves. Et ouais, Par au niveau ailleurs, des jambes. ces jambes gênent la prise d'information du conducteur dans les rétroviseurs. Quelle honte. Je suis responsable de mes passagers. Je lui demande de s'installer correctement. Par contre, ok, ils ont Photoshop. Ah, ils ont investi. Ils ont investi. Ils ont... Voilà. Ils ont utilisé le petit... Mais ils se sont fait chier quand même. Ils se sont dit, oh les gars, venez, on fait fond vert et tout là. On prend en photo, on détourne. Maintenant, ils ont pas utilisé le fond vert. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris en photo dans la position. Et après, ils ont détouré. Frère, c'était plus rapide d'aller dans une voiture en fait. Mais à quel moment elle est dans cette situation si c'est pas dans une voiture? Je sais pas, gros. Bah là, je pense que ça s'est assis sur une chaise ou un truc comme ça, hein, juste pour la photo, hein. Ou alors, c'est une photo dans une voiture, mais ils se sont dit, on va la mettre dans une autre voiture. C'est possible. Ils se sont dit, ah, pas ouf. On va leur montrer qu'on sait utiliser Photoshop, quoi. Bonne réponse, oui, oui, le 10 sur 10. Hop. On lance une série. Allez, 40 questions en temps limité. Ok, là, j'ai du temps. I have time. Question numéro 1. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Oui, Oui, réponse A. non, Non, réponse réponse B. Alors, vu qu'il y a le tracteur en face, je dirais non. On va ralentir un petit peu. D'une part, j'aborde une intersection. D'autre part, j'approche d'un engin d'entretien des accotements qui évolue près d'un sommet de côte. Dans cette situation, je ne circule pas au maximum de la vitesse autorisée. Ok. Question numéro 2. Je suis dans une zone Je suis dans dangereuse. une zone dangereuse. Oui. Oui. Réponse A. La vitesse est Non. adaptée. Réponse B. Euh, La vitesse est adaptée. Oui. Réponse non, C. je pense non. Non. Faudrait qu'il ralentisse là, Réponse le D. frérot. La zone dangereuse, on a manque de visibilité et tout. Les zones de travaux sont dangereuses. La vitesse n'est pas adaptée, je dois ralentir Ralentir. davantage. De plus, le feu est vert et je dois m'attendre à ce qu'il passe au jaune. Ok. Question numéro 3. Étant donné pour Cette elle ouvre la conductrice est en fenêtre. veste de vigilance. Elle monte le son. Pour y remédier, Elle se elle masse la baisse la nuque. fenêtre. Je pense qu'elle se masse la nuque, hein. Réponse A. C'est non, elle s'arrête. Elle monte le... La seule réponse S'arrête à dès que une baisse de possible. vigilance est l'arrêt de l'activité de conduite. Elle doit s'arrêter pour se reposer le temps nécessaire. Ok. Question numéro 4. Je dépasse. Oui. Réponse A. Un. Non. Non. Réponse B. Le truc, c'est qu'il y a la voiture qui est en train d'arriver, la petite Renault là. Je pense qu'on dépasse pas. Je ne dépasse pas car je suis moi-même sur le point d'être dépassé. Voilà, voilà, on leur dit, on leur dit. Question numéro 5. Le Le refus. refus de se soumettre au dépistage de l'alcool constitue une contravention. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est On un va dire délit. oui. Oui. Réponse C'est un C. délit également. Non. Réponse Parce D. qu'ils les emmènent au poste en général. Le fait de refuser de se soumettre au dépistage est un délit. J'encours une amende, une suspension du permis de conduire, une annulation du permis de conduire, ainsi que la perte de 6 points. Le juge prononce la sanction. Bah du coup, c'est mal foutu votre question en fait. Il y a une amende. C'est un délit, t'as une amende, oh, frère, oui, ça constitue pas que une contravention, mais ça en fait partie quoi. Question numéro 6. Putain. Mon permis a 2 mois. Lors d'un contrôle, j'ai un taux d'alcoolémie de 0,20 mg par litre d'air expiré. J'encours une annulation du permis de conduire. Réponse A. Un retrait de 4 points sur le permis de conduire. Réponse B. Une invalidation du permis de conduire. Réponse C. C'est A ou C. Mais pourquoi il y a la variante annulation, invalidation? Je pense que c'est une annulation. Le seuil de l'infraction Merde! en permis probatoire est de 0,10 mg par litre d'air expiré. J'ai 0,20 mg par litre d'air. Invalidation. Je suis en contravention. Invalidation. J'encours un retrait de 6 points, donc une invalidation ainsi qu'une amende. Question numéro 7. Le déplacement en véhicule à boîte de vitesse automatique augmente la fatigue,
Réponse A. Retard de la fatigue. Plusieurs réponses. Réponse B. Diminue la charge mentale. Réponse C. Diminue la recharge mentale. Et retarde la fatigue, j'imagine. La tâche de conduite est complexe. Le véhicule automatique diminue la charge mentale. Conduire ne se réduit pas au passage des vitesses. Le cerveau travaille moins, la fatigue apparaît plus tardivement. Ok. Question numéro 8. Ce conducteur est dans la prise de risque. Bah, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il doit s'installer avant de fermer la portière. Bah non. Oui. Réponse C. Non. Ou que non. Réponse frérot. D. Il s'assoit après, voilà. Hein. Ce On est où là? conducteur est dangereux pour Mais les on est autres où? usagers et pour lui-même. Oh que oui, il est dangereux. Il doit fermer sa portière dès qu'il est entré dans le véhicule et effectuer les réglages après. Totalement. Question numéro 9. Cet enfant de moins de 10 ans est autorisé à s'installer à l'avant du véhicule à chaque voyage? Non. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À l'arrière du véhicule à chaque voyage? Réponse C. Oui. Obligatoirement avec un siège homologué? Oui. Réponse Hein, D. avec un réhausseur. En règle générale, les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l'arrière. Il est possible d'installer un enfant de moins de 10 ans à l'avant dans certains cas, lorsque toutes les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans, lorsque les sièges arrière sont inutilisables, à cause du chargement par exemple, ou lorsque j'installe un bébé dans un siège dos à la route. Mhm. Cependant, il est nécessaire de placer un siège homologué à l'avant comme à l'arrière pour Ok. ajuster la Donc tu ceinture peux à de l'avant, sécurité mais à la taille de l'enfant. voilà, il faut prendre les précautions. Allez, Question numéro continue. 10. Ce conducteur est en panne. L'usage des feux Feu de de détresse détresse est est adapté. adapté. Oui. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Peut-il faire signe aux autres usagers? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui. Est-ce qu'il peut faire signe? Ah, frère, c'est interdit de faire signe. Je pense que tu peux faire signe aussi, oui. Ce conducteur est en panne et s'est arrêté sur la bande d'arrêt de Sa l'autoroute. grand-mère! Il doit obligatoirement actionner les feux de détresse. En revanche, il serait très dangereux de faire signe aux autres usagers. Mais pourquoi, frérot? T'as là? S'il vous plaît? Non, c'est comment? Merde. Tu fais signe pour quand t'es en panne. S'il vous plaît, monsieur? Ouais, ouais, ouais. C'est bon, le frère, il s'arrête et il t'aide, quoi. Imagine, tes feux de détresse, dans ta panne, ils sont en panne, frérot. Il n'y a pas de borne d'urgence. Et il y a un loup qui t'a piqué ton gilet de signalisation. T'es dans la merde, frérot, tu fais signe? On est où, là? Ah, Question numéro 11. putain, j'ai 3 fautes. Il reste 30 questions. Terrible. Ça commence mal. Ok, je suis en agglo, 30 km/h, il y a un vélo. Il y a une autre voiture au même moment, donc on va pas Je dépasser. dépasse le cycliste. Réponse A. Je renonce au Je dépassement. Les véhicules à gauche m'empêchent de dépasser. Un autre véhicule est stationné à droite et je vais aborder une intersection. Je renonce au dépassement pour le moment. Je l'ai vu direct la question. Question numéro 12. Utiliser la climatisation augmente les Oui. émissions de gaz carbonique. Oui. Réponse A. Non. Oh putain, mais Réponse ça, qu'est-ce que B. j'en sais? La surconsommation de 20%? carburant liée Ouais, à c'est possible. l'utilisation. Utiliser la climatisation sans précaution contribue à accroître la pollution atmosphérique liée à la surconsommation du véhicule. Je stationne à Londres, j'aère le véhicule avant, je limite à 5 degrés la distance entre l'intérieur et l'extérieur. Ok. Question numéro 13. Ce véhicule est équipé de e-call, appel d'urgence. Les secours sont avertis automatiquement. C'est incroyable. Oui. Réponse A. Et les Non. géolocalisés, Réponse j'imagine. B. Ce système permet aux secours d'intervenir rapidement, même si le conducteur est dans le coma. C'est dingue ça. Le véhicule est géolocalisé automatiquement. C'est vraiment génial. Question numéro 14. L'allure est adaptée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Je risque de percuter un autre usager. Oui, réponse C. Non, réponse D. Mais en vrai, il devrait ralentir, même s'il y a une voiture derrière lui. Faudrait qu'il ralentisse. Et il risque de percuter un autre usager. Bah oui, vu qu'il va vite, quoi. L'allure est inadaptée. La visibilité est inférieure à 50 mètres. La distance Oui, d'arrêt à monsieur. 100 km/h est d'environ 100 mètres. Si un usager devant moi circule à 50 km/h, vitesse maximum autorisée, je risque de le percuter. Ok. Question numéro 15. J'ai retardé l'entretien courant du système de freinage. Le disque peut être détérioré. Réponse A. Il suffit de changer les plaquettes. Réponse B. La distance de freinage peut être allongée. Mhm. Réponse C. Je pensais ça. Le risque d'accident Il est suffit de changer les augmenté. plaquettes. Réponse D. Bon, c'est une connerie. Le système de freinage est un des organes de sécurité le plus important. Je retarde le changement des plaquettes de frein. Le disque peut être détérioré. Ok. La distance de freinage sera plus longue et j'augmente le risque d'accident. Question numéro 16. La prise de ce médicament peut générer de l'endormissement. Réponse A. Des troubles de la vision. Réponse B. Il est fortement déconseillé de conduire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bah, je suis censé le connaître, moi, le médicament? Je suis médecin? On va mettre A, B. Et oui, bah oui. Le pictogramme rouge signale un Putain! médicament actif pouvant provoquer certains troubles Ah, incompatibles avec la tâche de j'en conduite. sais, le pictogramme, moi. Il est fortement déconseillé de conduire. Je l'avais vu, Question attention de ne pas numéro conduire. 17. Mais bon. Ce véhicule est correctement stationné. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dirais non. Parce que bah il dépasse un peu, quoi. Il n'y a pas les rétros. Ce véhicule n'est pas stationné Et la roue en correctement. plus. La conductrice doit positionner les roues dans le prolongement de la carrosserie avant de quitter le véhicule. Ah d'accord, c'était même pas un... Ok. Question numéro 18. My bad, hein. Conduire un véhicule engage la responsabilité du conducteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui. Le Oui, oui. conduire engage la responsabilité par rapport aux autres usagers, notamment les usagers fragiles, et par rapport aux passagers, enfants et adultes. Avant de partir, le conducteur doit s'assurer que tous les occupants sont correctement ceinturés. Allez. Question numéro 19. Je suis en agglomération. Je fais un appel lumineux. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, en vrai. Enfin, oui, tu peux, mais putain, des questions de con. Tu peux. Oui, tu peux. Tu peux, mais... Juste avance lentement, non? Je sais pas. L'appel lumineux est complètement Ah! inefficace en période diurne. Le meilleur des comportements à adopter dans cette situation est de circuler très lentement afin de pouvoir s'arrêter aisément. Je le savais, putain. Question numéro 20. Ok, 30. Petit truc giratoire, il y a le vélo, il y a la voiture derrière. Ils sont bien collés derrière, hein. Ça va, avance, frérot. Prends-le, le Je rond-point. m'engage dans l'intersection. Réponse A. Je franchis l'intersection. Réponse B. Je m'arrête avant le passage à niveau. Réponse C. Putain, pourquoi il y a un passage à niveau là, ça casse les couilles. Euh... Ah, mais je sais pas en vrai. Ah, je pense que c'est A et C. L'intersection est Tu traversée t'engages, mais par un tu passage de t'arrêtes. Tu tramway. t'arrêtes au feu rouge. Les feux rouges clignotants signalent l'approche d'un tram. Je dois m'engager et m'arrêter avant le passage à niveau sans gêner d'autres usagers. Question numéro 21. Régler la température à bord du véhicule demande de l'attention. Oui, Oui. Réponse A. oui. Non. Réponse B.
Toutes les manipulations à bord du véhicule demandent de l'attention. C'est pourquoi il est nécessaire de bien situer les accessoires et d'automatiser les gestes. Il est préférable de régler la température avant de partir, bien que cela puisse se faire en conduisant. Question numéro 22. La prise d'indice est importante pour conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule gris sort de son stationnement. Pourquoi c'est Oui, blanc son feu là? réponse C. Non, réponse D. Y a pas de clignotant du coup. Il recule, non? Pourquoi c'est blanc, frère? Oh. L'activité de conduite est complexe. Il s'agit de percevoir, analyser, prendre une décision et agir. Non, mais on le voyait La pas. prise d'information est essentielle. C'est nul ce qu'ils ont fait, genre. Le véhicule gris est en train de reculer pour se stationner. Ah. Question numéro 23. Ouf. Alors. Ok, petit feu vert, une voiture derrière. On est en agglo. Petit camion. Je garde le pied devant le frein. Réponse A. Je maintiens l'allure. Réponse B. Je serre à droite. Réponse C. Je serre à gauche. Réponse D. Garde le pied devant le frein parce qu'il y a le camion, on n'a pas la visibilité, il y a un passage piéton. T'es à 28, frérot, oui, tu peux maintenir l'allure. Et tu serres à gauche. Le conducteur du camion peut surgir à tout moment. Ouverture de la portière du camion ou devant le véhicule. Je mets le pied devant le frein et je serre le bord gauche de la voie. Mais tu vois, là, c'est une mauvaise. Là, j'ai une mauvaise réponse, mais dans la réponse, il te donne pas l'explication de pourquoi je maintiens pas l'allure. Si tu gardes le pied devant le frein, c'est que tu ralentis pas. Donc tu maintiens l'allure. Ouais, je comprends pas, genre. Ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir des loupés sur ça, quoi. Tu vas pas accélérer, mais tu gardes, t'es à 28. Tu restes à 28, frérot. Sinon, t'as la voiture derrière qui peut. Voilà, et t'as la voiture devant qui peut aussi. Bref, ça m'énerve. Question numéro 24. La consommation d'un véhicule peut augmenter si je conduis avec les fenêtres ouvertes. Oui, réponse A. Non, réponse B. La climatisation est une grosse consommatrice d'énergie, donc de carburant. Circuler les fenêtres ouvertes nuit à l'aérodynamisme et le véhicule nécessite plus d'énergie pour avancer. Putain, je savais même pas ça. Et que là, j'apprends des trucs. Question numéro Petite 25. scénario. La caméra de recul dispense de regarder les rétroviseurs Non, latéraux. Oui, réponse A. Non, on réponse marche B. arrière. La caméra de recul est un outil technologique d'aide à la conduite. Elle ne dispense pas de regarder les rétroviseurs latéraux et devant moi. Elle ne fonctionne que lorsque le véhicule est en marche arrière. Très belle invention d'ailleurs. Question numéro 26. La La monotonie monotonie sur oui. autoroute comporte un risque. C'est de faire une Oui, pause réponse A. toutes les 2 heures, Non, si je dis pas de réponse bêtises. B. La monotonie du paysage ainsi que la vitesse importante Une et pause stable s'impose. entraînent une fatigue et une baisse de Hilarant. vigilance. Il est conseillé de faire une pause sur les aires de repos toutes les 2 heures environ. Question numéro 27. Je suis vigilant aux risques présents dans la zone 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la zone 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Non, ouais, la zone 2. En agglomération, je dois être particulièrement vigilant autour des zones de stationnement. Je voulais mettre les deux, mais j'étais pas Un sûr. véhicule peut sortir de son stationnement, un piéton peut traverser, ou une portière peut s'ouvrir. Ah! Ici, je suis attentif de tous côtés. Question numéro 28. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah oui, tu t'arrêtes. Cet enfant est engagé sur le passage pour piétons. Je m'arrête afin de le laisser traverser la chaussée le plus en sécurité possible.
Question numéro 29. La consommation de Oui. carburant est augmentée si le Réparti véhicule est chargé. Oui. le poids dans le coffre. Réponse A. Non. Oui. Réponse B. Le poids supplémentaire fait augmenter la consommation de carburant. La répartition du poids dans le coffre est nécessaire afin d'éviter le déséquilibre du véhicule. Hmm. Question numéro 30. Alors, feu rouge, agglo. C'était moto à droite. Putain, on fait du boucan la voiture. Il y a une voiture derrière nous. Je m'engage en surveillant attentivement de chaque côté. Réponse A. Sans surveiller. Réponse B. Question à la con, ça. Le feu vient de passer au vert à l'instant. Je peux m'engager tout en restant attentif au comportement des usagers venant de chaque côté. Ok. Question numéro 31. Sont obligatoires à bord du véhicule Un triangle. de signalisation. Oh que oui. Réponse A. Deux gilets De gilet, rétro-réfléchissants. non. C'est un seul gilet Réponse qui est B. obligatoire. Le triangle est utilisé pour signaler un véhicule en panne. Réponse C. Pour demander de l'aide aux autres usagers. Réponse D. Je pense demander de l'aide, mais je sens que ça va être un piège encore. Demander de l'aide, je sens que ça va pas être bon. À bord du véhicule, il est obligatoire d'avoir un triangle de pression Je le sais! dans le coffre et aussi un gilet rétro-réfléchissant à portée de main du conducteur. Le triangle est utilisé pour signaler un véhicule en panne sur la chaussée ou un accident. Numéro 32. Le temps de réaction varie en fonction de la De la météo. météo, oui. Réponse A. Et de l'état de la chaussée, De oui. l'état de la chaussée. De la Réponse forme du B. conducteur. De la forme du conducteur. Des Réponse distracteurs. C. Des distracteurs. Réponse D. Bah de tout en vrai, non? Ah peut-être pas de la... Non, peut-être pas de l'état de la chaussée. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Mais je suis peut con, être c'est le temps de augmenté en réaction! fonction de la forme du conducteur et des distracteurs à bord. Radio, téléphone, GPS. Vas-y, là, je suis pas concentré, je tilt. Question numéro 33. Je circule à 30 km/h. Je place le pied devant le frein. Oui. Réponse A. Non. Oui, Réponse B. En plaçant le pied devant le frein, oui. le temps de réaction est... Je ne connais pas les intentions du piéton. Je place le pied devant le Double frein. oui. Question numéro 34. La distance de freinage est la distance parcourue entre la perception et l'arrêt du véhicule. Oui. Réponse A. Et la distance Non. parcourue... Réponse B. Oh, bah non, c'est pas la perception, c'est au moment où tu freines. Ouais. La distance de freinage est la distance parcourue entre l'action du frein et l'arrêt du véhicule. Merci. Merci, j'ai failli me faire avoir. Question numéro 35. Sur ces emplacements, Ça fait les quel- véhicules non électriques peuvent stationner. Non électrique? Oui. Réponse A. Non, Non. Réponse B. non plus. S'arrêter. Oui. Emplacement réservé au stationnement des véhicules électriques. Un véhicule Arrêt autorisé. normal ne Ok, peut y stationner. Un arrêt est cependant toléré. envie de pleurer. Question numéro 36. Le constat Oui. amiable. Question numéro 37. La Non. position des mains sur le volant. 10h10. Les mains doivent être placées de chaque côté du volant à proximité des commandes. Selon le type de véhicule, les commandes sont positionnées plus ou moins hautes, mais en aucun cas dans cette position. Question numéro 38. Je fais un appel de feu. Oui. Réponse A. Oui. Non. Réponse B. Oui, frérot. À l'approche d'une zone de non-visibilité la nuit. Question Si je numéro speedrun, là, 39. je speedrun. Je circule à 80 km/h. Je maintiens l'allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Je ralentis, je pense. Le passage à niveau est à environ 150 mètres. Réponse D. Passage à niveau, ouais, on a la signalisation. Oui. Je circule un peu vite pour aborder le passage à niveau. Je ralentis pour prévoir l'éventualité de l'arrivée d'un train et la déformation de la chaussée sur le passage.
Question numéro 40. Je souhaite stationner sur Sur l'emplacement à droite. Quelle zone présente le plus de risques? La zone 1. Réponse A. La zone 2. Réponse B. La zone 3. La zone 3, Réponse parce qu'il C. y a le vélo. Le petit vélo. 10 fautes. 10 fautes, bon. On va pas se laisser avoir. Y a pas de temps cette fois-ci, on se laisse pas avoir, on Question enchaîne, numéro 1. on va réussir. Après le panneau, la Cette vitesse session, on est l'a limitée réussi. à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais pouvoir circuler à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je regarde juste un petit truc, Merde. 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 Ok. Tac. Alors. Après, la vitesse est limitée à 80 km. Ok, j'en sais, moi, que c'est limité à 80, départemental. Oui, tu sors d'agglomération. Après, il y a encore des maisons. Départemental, tu peux rouler à combien? Je triche, oui, tout à fait, par curiosité. 110 km/h. T'as double sens. 80. Ok. La vitesse est limitée à 80. En soi, oui. Pas tout de suite, en vrai. Je pense pas tout de suite. Ouais, j'ai déjà en difficulté sur la première question. À partir du panneau de sortie d'agglomération, Ou de la verglaçé, je vitesse l'avais est vu. limitée à 80 km/h. Cependant, l'état de la route ne me permet pas de circuler en sécurité à cette vitesse. Je ne circule pas à la vitesse maximale autorisée au-delà de ce panneau. Je l'avais vu, les gars. Question numéro 2. Pour être mieux vu le jour, Les les motos motos. ont l'obligation de circuler avec les feux de détresse, réponse A, de position, réponse B, de croisement, réponse C, de route, réponse D. Putain, mais c'est chiant, ça. De route, hein, je pense. Attends. Non, peut-être pas. C'est quoi les feux basiques? C'est les feux de croisement? C'est les feux basiques? Les feux diurnes, c'est les feux de croisement, je crois. Feux diurnes. Feux de jour. Y a pas un feu de jour. C'est les feux de croisement. Les deux roues motorisées ont l'obligation de circuler le jour. Putain, pourquoi il y a à 36 000 hauteur de noms pour les croisement mêmes lumineux. feux? Ça me casse les couilles, genre. Ils sont ainsi mieux détectés dans les rétroviseurs et de face. Je savais que c'était les feux de jour, mais il n'y avait pas de jour, frère. Question numéro 3. Je reprends. Je reprends mon accélération. Réponse A. Je maintiens mon pied au-dessus du frein. Réponse B. Pourquoi je maintiendrais mon pied au-dessus du frein? Bon, il y a des piétons et le feu est vert. Après la chaussée, ça me fait une petite pente comme ça. Peut-être je vais perdre le véhicule. Bon, mais je maintiens le pied. Le feu est vert mais peut passer au jaune. La distance d'arrêt est augmentée à cause de la chaussée humide.
Ok. J'anticipe l'arrêt en conservant mon pied C'est ce, au-dessus du frein. c'est ce que j'avais vu. C'est ce que j'avais vu, les gars. Question numéro 4. Sur ce sol, je circule de préférence avec des pneus neige. Réponse A. Des chaînes à neige. Réponse B. Putain, c'est quoi la Je différence? circule au maximum de la vitesse autorisée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Est-ce que les chaînes, c'est pour le verglas? Non, ils circulent pas au maximum. Est-ce que des pneus neige et des chaînes... Est-ce que c'est les deux? On va mettre les deux, c'est quoi? Les chaînes à neige sont utilisées sur Ah, neige épaisse. ok, c'est Quel neige que soit épaisse. l'équipement que j'utilise sur la neige, j'adapte ma vitesse. Et en gros, les pneus neige, c'est que sur les trucs où c'est pas de la neige épaisse. Ok, Question je numéro retiens 5. ça. L'éblouissement de face risque de masquer un usager à l'avant. Réponse A. À l'arrière. Réponse B. Les deux en vrai. J'adapte ma vitesse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Genre, t'as vu, on voit que dans le rétro du milieu, ça peut, tu vois, cacher quelqu'un là. J'adapte ma vitesse. Oh que oui. L'éblouissement de face risque de masquer un usager circulant devant et derrière. À chaque fois que la visibilité est réduite, j'adapte ma vitesse. Question numéro 6. Le véhicule jaune circule trop près du camping-car. Ah bah oui. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Risque de Risque déboîter. de déboîter pour dépasser le Ça camping-car. veut dire quoi déboîter? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ah oui, il y a toujours un risque en vrai, hein. Les deux triangles rouges informent l'usager de derrière qu'il suit un ensemble de véhicules plus long qu'un véhicule isolé. La voiture jaune est attelée au camping-car. Je disais, elle était très proche. En plus, j'ai hésité à me dire, ouais, peut-être elle est remorquée. Je voulais voir s'il y avait quelqu'un au volant, mais je voyais pas trop. Putain, je suis trop con, wesh. Le cerveau, la bouillie de Question cerveau. numéro 7. Je vérifie régulièrement la pression de la roue de secours. Oui, Réponse A. les Des pneumatiques pneumatiques avant et aussi. arrière. Réponse B. Mon véhicule est équipé d'un Non, manomètre intégré. non, un témoin Réponse. de Je pression vérifie de pneus. régulièrement la pression des pneus avant et arrière sans oublier la roue de secours qui se dégonfle avec le temps. Ce symbole est un témoin de pression de pneus. Quel symbole? Ce symbole, il y a 3 symboles entourés. Envie de pleurer. Question numéro 8. Pour faire quelques courses, je laisse mon enfant endormi, avec Avec la la fenêtre fenêtre. entrouverte. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avec le moteur allumé et la climatisation. Oui. Réponse C. Non. Non. Réponse D. Ouais. Fenêtre entrouverte, j'ai envie de mettre oui, mais est-ce qu'ils vont dire en mode il va se faire attaquer ou quoi, ou tu peux te faire voler ta voiture? Il est très dangereux de laisser un enfant endormi dans un véhicule même Ah, pour un court j'étais instant. sûr. Je le réveille et l'emmène avec moi. J'étais sûr. C'était sûr. Question numéro 9. Le régulateur maintient la vitesse programmée si j'appuie sur l'accélérateur. Réponse A. Sans action sur les pédales. Réponse B. Certains régulateurs maintiennent l'espace de sécurité vers l'avant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. On va dire oui et oui. Le régulateur permet de garder une allure constante sans agir sur l'accélérateur. Ah, t'as même pas Le besoin régulateur de... adaptatif ou intelligent ralentit lorsqu'il détecte un véhicule trop près devant. C'est une dinguerie, frère. C'est-à-dire, t'as même pas besoin d'appuyer sur les vitesses, ça roule tout seul, quoi. Juste tu freines pour... ça roule à 130 et t'as pas besoin d'appuyer sur la vitesse d'accélération. Mais c'est une dinguerie, ça. Question numéro 10. En roulant, mon téléphone vibre. Je décroche. Réponse A. Je jette un coup d'œil pour voir si c'est C'est important. important. Réponse B. Euh, Quitter des yeux la route quelques secondes et sans risque. Oui. Réponse C. Téléphoner au volant est interdit. Quitter les yeux de la route pour vérifier qui appelle est risqué. Si un Exactement. danger survient pendant ce Exactement. temps, je ne Putain. suis pas en mesure de Tokyo l'éviter. Ghoul, le petit fond d'écran, je crois. Question numéro 11.
On agglo. Il y a un scooter derrière qui est à notre gauche, qui veut nous dépasser, qui va nous dépasser sur une ligne blanche. Malgré la faible vitesse, je continue de regarder autour de moi. Oui, Oui, réponse A. Non, réponse B. je reste à droite dans ma voie. Je reste serré à droite dans ma voie. Oui. Un deux roues me dépasse malgré l'étroitesse et la présence de véhicules en face. Eh ouais, il est Je complètement serre le fou. plus possible à droite dans ma voie Complètement pour fou ce deux éviter roues. un accrochage et ne pas circuler dans la bande cyclable. Question numéro 12. Sécuriser les transports en commun en ville permet de diminuer le nombre de véhicules. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le nombre Oui, d'accidents impliquant les piétons. Oui. ça je Réponse C. pense non. Non. Réponse D. Plus il y a de transports en commun, moins les automobiles sont présentes et moins de piétons sont accidentés. Question numéro 13. En attendant les Du secours coup, la prévenus, victime, oui. je couvre la victime. J'ouvre Réponse la A. visière du casque, Je c'est tout. déplace le C'est tout ce motard. qu'il faut faire. Déplacer ou retirer le casque à un motard peut provoquer des lésions irréversibles. Je le couvre et ouvre la visière sans bouger sa tête pour faciliter sa respiration. Question numéro 14. Il fait presque jour. J'éteins les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non. Dans cette situation, les feux servent uniquement à être vus, réponse C. À voir et à être vus, réponse D. Oui. Au lever ou à la tombée du jour, les feux de croisement servent à voir et à être vus par les autres usagers. Je conserve les feux jusqu'à ce qu'il fasse vraiment jour. Tout à fait. Question numéro 15. Ce voyant vient de s'allumer sur le tableau de bord. Je m'arrête immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Réponse A. Je m'arrête dès que possible. Réponse B. Je réduis mon allure. Réponse C. J'allume les feux de détresse. Réponse D. Je sais pas ce que c'est, on dirait une... on dirait une moustache là, avec des yeux. Ça me fait rire. Je sais pas. Je réduis mon allure. T'allumes tes feux de détresse, non. Ce voyant si. rouge signifie Ma la surchauffe du moteur nécessitant un arrêt. Ici, l'arrêt est interdit. Je ralentis, j'allume les feux de détresse et m'arrête dès que possible. Ah putain. Question numéro 16. La signalisation indique une réduction de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, parce qu'on arrive en Je agglo. freine franchement, réponse C. Progressivement. Il y a une Progressivement, voiture qui nous colle au réponse cul. Le panneau d'entrée d'agglomération limite Attention. la vitesse à 50 km/h. Le véhicule de derrière ne respecte pas les distances de sécurité. Oh que non, il respecte Je pas. freine progressivement pour éviter qu'il ne me percute. Question numéro 17. Le rétroviseur intérieur permet au conducteur de voir l'ensemble de la lunette arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je L'ensemble. suis bien positionné pour finaliser le réglage du rétroviseur intérieur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ouais. Pour finaliser le réglage, je me positionne au fond du siège en position de conduite pour vérifier que je vois par reflet l'ensemble de la lunette arrière. Il permet de voir l'ensemble de la ligne arrière. Ok, my bad. Question numéro 18. Cet enfant est correctement installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le siège auto doit être au préalable fixé à la banquette arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. En vrai, oui, il est bien positionné, parce que le mettre à l'envers, ça me paraît bizarre. L'enfant se tient à l'arrière dans un siège adapté à sa morphologie et le harnais est correctement ajusté. Ce siège se fixe avec la ceinture ou le système Isofix. Question numéro 19. Ici, le régime de la priorité à droite s'applique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ben Pour mieux se écoute, comprendre, les usagers se oui. regardent.
Oui. Oui. Réponse C. Le oui. Il n'y a pas de marquage au sol dans cette Y a intersection. pas de stop, y a pas de Tous céder les le usagers doivent passage. céder le passage aux usagers arrivant de droite. Donc Si quatre celui-là, usagers arrivent en il même doit temps, laisser la à lui. communication visuelle et gestuelle devient indispensable. Moi, je dois laisser à lui. Et lui, il doit laisser à là. Et lui, il doit laisser à là. Ok. Question numéro 20. Ce panneau indique un risque C'est d'incendie. d'incendie. Oui. Oui. Réponse A. Non. Réponse Il B. peut être de faire un Il peut barbecue être dangereux et de jeter une faire un cigarette. barbecue. C'est vraiment. Je Réponse sais même pas du C. code de la route, ça, en vrai. Dans cet environnement, je dois être Ah, particulièrement vigilant à ne pas générer d'incendie, c'est un avec panneau. un égo de cigarette, une allumette, un Un panneau, quoi. barbecue ou toute activité pouvant Ils mettent dans déclencher un quoi départ L de feu. L, je crois que c'est Question L. numéro 21. Je complète le niveau Je d'huile. complète le niveau d'huile. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Toutes les huiles moteurs ont les mêmes caractéristiques. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oui, il faut compléter parce que là, il est même pas au max. Max, c'est la flèche là, et ça, c'est le minimum. Et là, il y a que ça qui a été rempli, si je dis pas de conneries. T'auras les mêmes caractéristiques. J'imagine, non, je dirais non. La marque de l'huile sur Non. la jauge doit être située entre le maxi et le mini. Les huiles moteurs sont différentes suivant le type de motorisation. Merci. Question numéro 22. La durée du temps de réaction augmente si je roule vite. Réponse A. Non. Si je suis fatigué. Réponse B. Oui. Si je suis préoccupé. Réponse C. Si j'ai consommé de l'alcool. Réponse D. Préoccupé, non, ça devrait pas jouer. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Mmh. Il est allongé lorsque l'état physique ou mental du conducteur est dégradé. La vitesse influe sur la distance de freinage. Question numéro 23. Mauvaise session aujourd'hui. Très très mauvaise session. Feu rouge. J'ai le clignotant pour aller où? À gauche. Avant de m'engager dans l'intersection, je contrôle à gauche l'absence d'usager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah oui. Premier à démarrer au feu, je m'assure que les usagers de la route abordée respectent la règle de priorité. Ok. Question numéro 24. Ce symbole indique un parking réservé aux tramways. Oui, réponse A. Non, réponse B. En périphérie de la ville. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui. Ce symbole indique un parking relais, C'est c'est-à-dire les un parkings parking situé au début d'une pour les ligne gens de qui tram utilisent ou de les bus, permettant de stationner son véhicule transports en commun. et de se rendre en ville en transport en commun. Question numéro 25. Je conseille à mes passagers de se retourner pour ouvrir leur portière lorsqu'ils sortent côté route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'ils sortent côté trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Côté route, c'est sûr. Bon, côté trottoir. Ouais, côté trottoir, tu peux le faire aussi. Je tiens compte des angles morts. Je conseille à mes passagers de se retourner côté route, en particulier pour éviter l'accident très grave avec un 2 roues, et côté trottoir pour détecter les piétons. Ouais. Question numéro 26. Mon regard se porte principalement en A, réponse A, B, réponse B. B, ouais. Je place mon pied au-dessus du frein. Oui. Oui, réponse C. Non, réponse. J'arrive à un passage à niveau. Surveiller si le feu il feu change, avançant le train est au cas où pour éteint, ralentir. mais peut s'allumer avant que je le franchisse. Un véhicule me suit. J'anticipe et place le pied au-dessus du frein. Question numéro 27. Oh. Ok. Il y a des petits vélos. On est passé sur un truc de tram.
31. Oula, il y a une voiture qui arrive super vite là derrière. La Mercedes ou je sais pas quoi là. Énervée elle. Dans cette situation, j'ai encore le temps de tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Putain, la Mercedes elle est allée à droite, non? Je crois que la Mercedes elle est à droite. Mais j'ai pas la visu. J'ai encore le temps de tourner à droite. Ah, c'est chiant ça. Est-ce que t'as encore le temps? Je pense que t'as encore le temps. Tu peux continuer tout droit. Pour tourner à droite, j'aurais dû me placer à droite bien plus tôt. Ouais. D'autant plus que 2 véhicules sont déjà passés sur la voie de droite. Ici, je continue tout droit. Ah putain, je fais trop des erreurs à la Question con. 28. La zone d'incertitude qui me concerne le plus se trouve en A. Réponse A. En B. Réponse B. En C. Réponse C. Les piétons, je pense. En B. La zone d'incertitude est la zone dans laquelle les usagers peuvent se déplacer durant le temps qui me sépare d'eux. Le personnel sur la chaussée, de dos, risque de reculer. C'est cette zone qui me concerne le plus. Oh. Question numéro 29. À cette intersection, le conducteur encourt une perte de 4 points sur son permis de conduire s'il fait un refus de priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'il ne marque pas un temps d'arrêt. Les deux. Oui, réponse C. Cette intersection est régie par un stop. Le conducteur doit marquer un temps d'arrêt et céder la priorité. Dans le cas contraire, il encourt une perte de 4 points sur son permis de conduire. Mama. Question numéro 30. L'absorption d'alcool augmente la sensibilité à l'éblouissement. Oui, Ouais, je réponse A. pense. Non, réponse B. Diminue la Diminue la sensibilité. sensibilité à la couleur rouge. Oui, réponse Alors là, C. Non, réponse D. je dirais non. Mais il y a un bail où c'est possible que oui, hein. L'absorption d'alcool altère considérablement les fonctions visuelles. La sensibilité à l'éblouissement augmente et la sensibilité à la couleur rouge diminue. Question numéro 31. Mes feux éclairent plus loin à droite qu'à gauche. Je m'arrête pour les régler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce réglage est correct. Oui, réponse C. Qu'est-ce que j'en Non, sais, moi? réponse D. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je m'arrête pour les régler. Il y a un bail où c'est possible que ça soit fait exprès, tu vois. Non, et ce réglage est correct. Les feux de croisement éclairent plus loin vers l'accotement. Putain, mais De c'est cette dingue. façon, les usagers en face sont moins éblouis et les indices utiles sur ma voie sont vus de plus loin. Putain, I knew it. Question numéro 32. La majorité des indices utiles à la conduite sont visuels. Oui, réponse A. Non, réponse B. La perception visuelle est altérée par certaines maladies. Réponse. Plus de 90% des indices utiles à la conduite sont visuels. C'est ouais. Certaines maladies comme le diabète et la consommation d'alcool altèrent la perception visuelle. Ok. Question numéro 33. Ce véhicule transporte des matières dangereuses. Inflammable. Réponse A. Des liquides Des inflammables. produits laitiers. Réponse B. Allez, ça Les dégage. véhicules transportant des matières dangereuses sont identifiés par une plaque
comportant des numéros et un symbole de danger, Ah oui, spécifiant le type de avec matière transférée. ça tue la nature, quoi. Les petits arbres et les petits poissons, quoi. Quel beau dessin. Hello Loïc, comment il va? Question numéro 34. Comment il va le petit Loïc? Au travail là? Alors, le petit piéton. Il y a une vache là? Prends dans une vache. Petit rond-point, je m'insère. Ce comportement est dangereux. Réponse A. Est adapté. Réponse B. Pour m'engager, je me réfère notamment à la position des véhicules sur la Ça va, chaussée. écoute, ça va. Réponse C. À la direction des roues des autres usagers. Réponse D. À tout moment, il va me dire que c'est dangereux parce que le véhicule à ma gauche, il est engagé, que du coup, je me suis engagé, du coup, faut que je vérifie. La Chrysler sur le toit. C'est quoi Chrysler? Pas compris. On va dire que c'est dangereux. La voiture à gauche. Ouais. Et bah quoi? Ouais, je sais la voiture à gauche. On va dire que c'est dangereux et qu'il faut que je me réfère notamment à la position des véhicules sur la chaussée et la direction des roues des autres usagers. Enfin, la direction des roues. Oui, ici. Un refus de priorité C'est ça. expose les usagers à un risque important Il a pas d'accident. mis de clignotant, ce chien. Avant de prendre la décision de m'engager, je dois évaluer les intentions des autres usagers avec tous les indices disponibles. Tout à fait, Feu, tout à fait. roue, position, etc. Et ouais, tout à fait. Question numéro 35. Pour économiser du carburant, je serre le frein à main. Réponse A. Je passe au point mort. Réponse B. Je lâche l'accélérateur. Réponse C. Je passe au point mort? Ou je lâche l'accélérateur peut-être? Et après tu repasses en première? Je lâche l'accélérateur à l'avant pour Ah! économiser du carburant. Ainsi, j'utilise l'inertie du véhicule pour avancer, c'est-à-dire l'élan. Question numéro 36. Oui, purée. L'auteur d'un délit de fuite encourt un retrait de 4 points. Réponse A. Une très forte amende. Réponse B. Un retrait de 4 points et une très forte amende, j'imagine. L'auteur d'un délit de fuite encourt une amende de 75 000 € et une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans. My Le bad! conducteur encourt un retrait de 6 points. 6 points. Ok, my bad. My bad. My bad. Numéro 37. Avant de partir, On l'a déjà eu je celle-là. le capot. Réponse A. Je gratte le pare-brise avant. Réponse B. 4 fois tout le monde le ferait. Pour assurer une bonne visibilité, toutes les surfaces vitrées doivent être Ouais, ça me vérifiées paraissait avant de logique. partir. Je gratte le pare-brise Bah, c'est 6 avant points et quoi. j'actionne le dégivrage de la lunette arrière. Ça me paraissait logique la très forte amende, mais du coup, je savais pas le nombre de fois. Je Question suis un numéro connard. 38. Je klaxonne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'engage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. J'ai pas compris là. Alors, elle a le clignotant à gauche. Elle va se garer, j'imagine. Et lui, il a ses feux de croisement. Je m'engage, c'est non. Je pense pas, je m'engage. Klaxon, après, ils vont dire que j'ai pas le droit parce que je suis en agglomération de klaxonner, je sais à quoi. Ouais, non. Le véhicule qui dépasse en sens inverse n'a pas la priorité de passage. Toutefois, je ralentis et je me prépare à m'arrêter pour éviter l'accident. Ouais. Question numéro Il 39. voulait même pas se garer, il voulait juste Je dépasser. circule en feu de position. Réponse A. De croisement. Réponse B. Le croisement. Je roule au maximum de la Et vitesse non. autorisée. Et non, il y a du Il brouillard. y a du brouillard. Pour être vu, je circule obligatoirement en feu de croisement. Oh que oui. Question numéro 40. Le véhicule bleu est bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah, il est bien placé. Oh, c'est une question à la con ça.
Oui, il est bien placé, ouais. Ouais, il aurait peut-être dû le faire un peu avant. Un petit peu avant, j'imagine. Mais non, en vrai, non, il est bien placé. Non, pour moi, il est bien placé. Pour tourner à gauche, il faut se placer le plus à gauche possible, le long de la ligne médiane, pour permettre aux usagers qui suivent de me voir et donc de me dépasser par la droite si c'est possible. My bad! Putain. Putain, mais je peux faire une bonne série ou pas aujourd'hui? Je fais que les mauvaises séries là. Là, c'est la débandade. Là, j'avais fait. Attends, non, sur 40, c'était la thématique. Là, j'avais fait la petite 34. Là, la 34 sur 40, la 6 fautes. Aïe aïe aïe. Est-ce que je m'en ferais pas une dernière? Bon, je vais en faire une last. Question numéro 1. La consommation d'un véhicule peut augmenter si je conduis avec les fenêtres ouvertes? Oui. Réponse. On l'a eu tout à La l'heure. climatisation Les est une fenêtres grosse ouvertes, consommatrice d'énergie, donc de l'aérodynamisation carburant. et la clim, on Question connaît. numéro 2. Je dépasse? Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Je ralentis. Réponse D. Il y a une seule réponse. Le truc, c'est qu'il est en train de dépasser l'autre. En vrai, si je peux dépasser, hein. Dans ma voie. Dans la voie de gauche, il n'y a personne. Je suis assez proche, donc. Je suis à 80 km/h après. C'est qu'il y a un dépassement en cours, quoi. Ah, mais pourquoi j'ai une question comme ça, à la con, là, dès le début Putain, donnez-moi des questions simples, non? Je suis à 80 km/h. Ça a double sens? Ah, peut-être ça a double sens. Ça a double sens. On voit une voiture au fond. C'est une départementale, double sens. J'accélère pas, c'est sûr. Je maintiens pas mon allure, parce qu'on est en train de rattraper le camion. Je pense que je dépasse pas parce qu'il est en train de dépasser. Ouais, je pense que si je ralentis. Je ne peux pas dépasser. Je réduis mon allure pour conserver un intervalle de sécurité suffisant et avoir une meilleure visibilité vers l'avant. Merci. Question numéro C'est le 3. panneau qui m'a sauvé à Sont gauche, moi. obligatoires à bord du véhicule Un un triangle, triangle de présignalisation? c'est juste pour Réponse signaler A. un véhicule en panne. À bord. Ok, on l'a eu tout Question à l'heure. numéro 4. La durée du temps de réaction augmente si je roule vite. Si je suis Réponse A. fatigué, préoccupé, Si je consommer suis d'alcool. On n'avait le pas eu temps de réaction. préoccupé, c'est bon Question là. numéro 5. Je Je ralentis. ralentis. Oui. Oui. Réponse Je A. défasse, oui. Non. Réponse B. Oui, tu Je défasses, mais tu Je fais attention. ralentis pour anticiper Tu... une éventuelle ouverture de portière par le conducteur de ce véhicule. Tout à fait. Je dépasse tout en surveillant ce véhicule. Question numéro 6. L'auteur d'un délit de Une fuite très forte amende. L'auteur d'un délit de fuite encourt une amende de 75 000 euros. Question numéro 7. Mon permis a 2 mois. Une Lors d'un contrôle, j'ai un invalidation. taux. On l'a eu tout à l'heure Le taux de aussi. l'infraction alcool en permis probatoire est de 0,10 mg par litre d'air expiré. J'ai 0, question numéro On a 8. mis, on a mis l'autre. Plus la On vitesse a mis augmente, annulation. plus le temps de réaction est long. Oui, réponse A. Non. Non, réponse B. À 80 km/h, pendant le temps de réaction, je parcours environ 24 mètres. Réponse C. Environ 60 mètres. Alors, Réponse je crois que D. c'est x3. C'est ce qui m'énerve un peu. Je crois que c'est x3. C'est pas 8 x 8, en fait, c'est la distance que tu dois avoir de sécurité. Et pendant le temps de réaction, c'est 8 x 3. Donc c'est 24. Le temps de réaction C'est ça. moyen d'un conducteur est d'environ 1 seconde. Pour évaluer la distance parcourue en 1 seconde, je multiplie le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle je circule par 3. À 80 km/h, 8 x 3 égale 24 mètres.
Attends, 72. 6, ouais, c'est ça, hein. C'est ça à peu près. Question numéro 9. Je suis en agglomération. Je fais un appel lumineux. Oui, On avait réponse dit non. A. C'est non, on l'a eu Non, tout à l'heure. l'appel Ça sert à lumineux rien. est complètement inefficace en période diurne. Le meilleur des comportements à adopter dans cette situation C'est de est de ralentir. circuler très lentement afin de pouvoir s'arrêter aisément. Question numéro 10. On l'a eu tout à l'heure. C'est... On l'a eu tout à l'heure. C'est tourner à droite. On va voir la Mercedes. Mais elle était longue cette vidéo. Elle était si longue. En fait, je suis dans la mauvaise voie. Là, j'aurais dû tourner à droite. Là, on voit la Mercedes qui va à 100 à l'heure, là. Qui va tac à droite. Avec une autre voiture. Du coup, c'est Dans trop cette tard. situation, j'ai encore le temps de Non, tourner je à continue droite. tout droit, oui. Oui, pour tourner à droite. Question numéro 11. J'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je freine. Réponse C. Je maintiens mon allure. Tu maintiens ton allure, Réponse tu es en train D. de te faire dépasser, y a pas Un de... véhicule est en train de me dépasser. Y a R. Je maintiens mon allure. Question numéro 12. Demande de l'attention, Régler la oui, on l'a température à eu bord du véhicule avant de demande partir. Tout toutes à les fait. Question numéro 13. Le symbole des feux de brouillard avant est orienté vers la gauche. Réponse A. Vers la droite. Réponse B. Le symbole des feux de brouillard arrière est orienté vers la gauche. Réponse C. Je crois que c'est... Vers la J'allais droite. vous montrer, mais je crois que c'est Réponse c'est D. cela. Si je dis pas de bêtises. Et le petit symbole, c'est ça. Ils sont... Tac. Le symbole des feux avant est orienté vers la gauche. Le symbole des feux arrière est orienté vers la droite. Pas les bons. C'est pas les bons, là. C'est lesquels, putain? Si, c'est ceux-là, en plus. Pourquoi j'ai faux? Feu avant. Là, avant, c'est à droite. Et à gauche... Oh, putain, c'est de la merde. Question numéro C'était 14. l'inverse. My bad. Le véhicule jaune circule trop près du camping-car. Bah non. Oui. Réponse Mais pas du tout. A. On a jamais eu cette Non. question. Réponse B. Mais Risque de non. déboîter pour Non, dépasser le camp. non, il Les deux risque pas. triangles Mais ouais, ronds c'est un véhicule indiquent remorqué, aux les gars. passagers de derrière qu'ils sont Comment loin pas avoir devant foi à le cette question? véhicule Comment et non au véhicule. je me demande. La voiture jaune est attelée au camping-car. La grosse patatouille sur le lit. Hein? J'ai fait un carré avec la couette, ça y est. C'est son nouveau repère. Alors, on savait que c'était un véhicule remorqué, les gars, ça se voyait. Question numéro 15. Mon regard se porte principalement en A. En B, et Réponse je A. place B. le frein. Réponse B. On l'a eu tout à l'heure. J'arrive à un J'aime bien remettre passage à la niveau. même. Question numéro 16. Pour économiser du carburant, Je lâche serre le frein à l'accélérateur et main. je garde Réponse l'élan A. du Je véhicule pour passe. avancer. Je lâche l'accélérateur à l'avance pour économiser du carburant. Ainsi, j'utilise l'inertie du véhicule pour avancer, c'est-à-dire l'élan. Question numéro 17. Ma bite, hein. Plus de 90% des informations nécessaires à la conduite passent par les yeux. Oui. Réponse A. Non. Uniquement si je Réponse porte des B. lunettes? Non. Tu Presque contrôles toutes mes tout le temps. décisions de conduite sont prises en fonction de ce que je vois. Putain, une tête de Je gagnante, elle, contrôle hein. régulièrement mon acuité visuelle car La la tête vision qu'elle a. peut s'interrompre. Les lunettes 2004, là. Mamma mia. Question numéro 18. Ce conducteur est dans la prise de risque. Merde. Oui. Attendez. Réponse A. Non. La photo de ta 2003. Réponse Ah, B. c'est terrible. Il doit s'installer avant de fermer la portière. Oui.
Et oui, dans la Réponse prise de C. risque, totalement. Réponse D. Il doit pas du tout s'installer, on l'a C'est vu. correct. Si c'est même Question remettre la même numéro question. 19. Oh frère, ce panneau Ce handicap. panneau Oui. indique un risque On n'a pas le d'incendie. droit de faire un barbecue Oui. et de jeter une cigarette Non. allumée. C'est bon. Question numéro 20. Ok, ça, Le c'est bien. refus de se soumettre au dépistage de l'alcool constitue une contravention. Oui. Réponse Putain, A. j'ai oublié. Je l'ai eu tout Non. à l'heure aussi. Ils aiment bien me Réponse remettre les mêmes B. questions. Est un délit. Adrien, il conduit comme ça. Oui. Comme Réponse le gars avec C. la porte... Non. Réponse D. Avec la porte ouverte, là. Euh... Putain, je sais plus. J'ai oublié. J'aurais dû plus m'attarder. Je sais qu'il y en a un des deux, c'est faux. Ouais, logique. Je crois que ça constitue pas de contravention, mais que c'est un délit. Ou alors c'est l'inverse. C'est pas un délit, mais une contravention. Non, je crois que c'est ça. Le fait de refuser de se soumettre au dépistage est un délit. J'encours une amende, une Oui, c'est suspension du ça. permis de Parce que je conduire, sais avoir, parce que une j'ai annulation mis du oui permis pour de une conduire, contravention. ainsi que la perte de 6 points. Oui, moi j'avais mis oui, oui. Le juge prononce la sanction. J'avais mis contravention et délit. En fait, c'est... Ouais. C'est juste que ça Question englobait numéro pas 21. tout, quoi. Ce véhicule est correctement stationné. Non, parce que la Oui roue, et elle doit être Ce véhicule parallèle n'est à pas stationné la dans la chaussée. La conductrice doit positionner les roues dans le prolongement de la carrosserie avant de quitter le véhicule. Voilà, de la carrosserie, c'est Question pareil. numéro 22. Si je suis fatigué, je suis dans la prise de risque. Tout à fait. La fatigue entraîne une prise de risque importante. Des bâillements, paupières La prise lourdes. d'information sera retardée, entraînant un freinage tardif. Ah, Des déviations c'est de grand-mère. trajectoire, entre autres. Question numéro 23. Le rétroviseur intérieur permet au conducteur de voir l'ensemble de la lunette arrière. Oui, réponse A. Alors Non, oui, réponse B. on l'a eu tout à l'heure. Je suis bien positionné pour Et non, finaliser le il est mal réglage du positionné. Il faut qu'il rétroviseur soit intérieur. positionné dans le Oui, fauteuil. réponse. Pour finaliser le réglage, je me positionne au fond du siège, en position de conduite, pour vérifier que je vois par reflet Eh ouais, l'ensemble monsieur. de la lunette. Question numéro 24. Ah, ça, c'est question à la con. Rue, le 17 du mois, Parce que j'arrive le pas à lire. stationnement 1631. des numéros impair des habitations. Je crois que c'est pair. Le 17, Je n'arrive pas à lire le panneau, en fait. C'est putain d'illisible. chaque quinzaine et entre 20h30 et 21h. Tu vois, là, on le voit bien. 1631, 1,15. Mais là, 1631, 1, point quelque chose, quoi. Ça peut être 18, 17, bon, le 15, voilà. Je le vois pas trop. Et encore, je trouve que c'est flou. C'est flou de fou. Ça, je comprends toujours pas. Du 1 au 15, c'est les numéros impairs qui peuvent se positionner. Et du 16 au 31, c'est le numéro pair. C'est vraiment de la merde. Question numéro 25. Le véhicule bleu est bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, Mais non, réponse B. il est mal positionné, il doit être collé sur... il doit serrer à gauche. Pour tourner à gauche, il faut se placer le plus à gauche possible, le long de la ligne médiane, pour permettre aux usagers qui suivent de me voir et donc de me dépasser par la droite si c'est possible. Question numéro 26. Ok, ça va peut-être rentrer sur une petite autoroute là. On accélère. Ça me parle cette vidéo, je l'ai déjà vue. Je prends en compte les indices A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. Il y a un céder le passage. Prendre en compte, on a une voiture derrière nous. Je peux en regarder notre vitesse un peu, le tableau de bord. Moins 65. Ah, je sais pas si c'est très utile le tableau de bord. Pour réussir une bonne insertion, les indices à prendre en compte sont les suivants. Le panneau de céder le passage, la présence du véhicule derrière et l'allure à laquelle je circule. Très bien. Question numéro 27. Le dépistage de stupéfiants est obligatoirement effectué en cas d'accident matériel. Réponse A.
corporel. Corporel et Réponse mortel. B. Ça, on l'a eu dans une Mortel. ancienne Réponse C. truc, et je crois que c'est bien Le que c'est ça, ouais. dépistage de stupéfiants et d'alcool est obligatoirement effectué en cas d'accident corporel ou mortel. Question numéro 28. Le taux d'alcool est vérifié en cas d'accident mortel. Oui. Oui. Réponse A. Non. Réponse De B. simples soupçons, c'est De possible. simples soupçons. Réponse C. Et De non-respect de la non-respect de la priorité, ouais. Le dépistage de l'alcoolémie est obligatoire en cas d'accident corporel et mortel, de non-respect de la priorité et aussi sur simple soupçon. Question numéro 29. Ce bilan favorable fait office de permis de conduire en France. Réponse A. À l'étranger. Réponse B. Pendant 1 an. Réponse C. À C'est 17 juste ans en et France, demi. je crois. Le certificat d'examen du permis de conduire CEPC est valable en France pendant 4 mois et tient lieu de permis uniquement à la majorité. Ok. Question numéro 30. Je lâche l'accélérateur. Oui. Oui. Réponse A. Non. Réponse Je B. klaxonne. Non, parce qu'on est dans une Je agglomération, klaxonne. on n'a pas on a klaxonné. En présence de cet usager, je lâche l'accélérateur et je mets mon pied devant le frein. Casse les couilles, les agglos. Je ne klaxonne pas en agglomération. Question numéro 31. Le temps de réaction varie en fonction de la météo. Réponse A. De l'état de la chaussée. Réponse B. La De la forme du forme du conducteur et des conducteur. distracteurs, c'est Le tout. temps de réaction est d'environ 1 seconde. J'étais con, Il peut être j'aurais dû avoir augmenté en juste sur fonction de l'autre. la forme du conducteur et des distracteurs à bord. On l'a eu un peu plus avant. Question numéro 32. Le conducteur est Alors soumis à attends, une ça je l'ai baisse de la eu. vigilance plus importante juste avant le lever du soleil. Réponse A. Juste après le coucher du soleil. Réponse B. Moi j'avais mis juste après le coucher La du soleil. conduite de nuit perturbe l'évaluation Mais de la non, c'était vitesse. avant le lever du soleil, entre Réponse 2 C. et 5 heures du De la matin. distance. Réponse D. Et ça, c'était ça. Le niveau de vigilance est le plus faible Je m'étais entre trompé, 2 je me heures et souviens. 5 heures C'est du matin. une vieille série, La ça. nuit, l'évaluation des distances et des vitesses est perturbée. Question numéro 33. Ça, on l'a Je eu. reprends J'ai mon eu juste en accélération. plus. Réponse A. Je maintiens mon pied au-dessus du Parce qu'on sait frein. pas si Réponse B. le feu il va changer avec la chaussée mouillée, ma bite. Le feu est vert mais peut passer au jaune. La distance d'arrêt est augmentée à cause de la chaussée humide. J'anticipe l'arrêt en conservant mon pied au-dessus du frein. Question numéro 34. Avec des pneus Si neige, j'étais parce que seul, c'est je pas une neige circule de épaisse. préférence avec des Et pneus neige. on ne circule Réponse pas au A. maximum, non. Les chaînes à neige sont utilisées sur... Question numéro 35. Pour faire quelques courses, On l'a eu je tout à laisse l'heure mon enfant également. endormi. Avec la fenêtre Si on se entrouverte. souvient bien, Oui. non. Réponse A. On le Non. prend avec nous. Réponse B. Il est très dangereux de laisser un enfant Exactement. endormi dans un véhicule même pour un court instant. Je le réveille et l'emmène avec moi. Question numéro 36. Téléphoner en conduisant est dangereux. Réponse Oui. A. Perturbe Perturbe l'attention. l'attention. Oui. Réponse B. Augmente le temps de réaction. Oui. Réponse. Téléphoner au volant même à l'aide d'un dispositif intégré au véhicule reste dangereux, car l'attention du conducteur est détournée de la conduite. Exactement. Question numéro 37. Dans cette rue, le stationnement s'effectue toujours du même côté. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Toujours dans le sens de circulation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Toujours du même côté, je crois que c'est non. Et toujours dans le sens de circulation, oui. Ça, peu importe, c'est toujours dans le sens de circulation. Mais avec le panneau 1631, je crois que ça change. Tac, à droite. Ce panneau indique que dans cette rue, le stationnement est unilatéral. Le stationnement est interdit du 16 au 31 du mois du côté où il est implanté. Ainsi, je stationnerai de ce côté du 1er au 15 et de l'autre côté du 16 au 31. En revanche, le stationnement doit toujours s'effectuer dans le sens de la circulation. Je ne stationne pas directement à gauche. Bonne réponse. B et C. Question numéro 38. Certains rétroviseurs ont une position nuit. Oui. Oui. Réponse Ça A. s'enregistre automatiquement, Non. oui.
Double Le oui. rétroviseur intérieur Déjà a eu une cette question, j'en position souviens très bien. Certains modèles s'assombrissent automatiquement, C'est limitant banger. Hein. l'éblouissement causé par les feux des usagers qui me suivent. Question numéro 39. Je klaxonne. Réponse A. Je fais un appel lumineux. Réponse B. Je mets le clignotant gauche. Réponse C. Agglomération klaxonne pas. L'appel lumineux ne va servir à rien. On met le clignotant gauche pour l'indiquer qu'on est là, qu'on va dépasser quoi. Le véhicule est en train de se stationner. Il ne représente pas un danger immédiat. Je mets le clignotant gauche pour le prévenir de mon intention de le dépasser. Okay. Question numéro 40. Ce conducteur est en panne. L'usage des feux de détresse est adapté. Oui. Oui. Peut-il Réponse faire A. ces... Non. Non. Il faut pas déranger Faire signe aux autres les voitures. usagers. Faut pas les déranger. Réponse. Ce conducteur est en panne et s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Il doit obligatoirement actionner les feux de détresse. Il est mort de rire. Il est en panne, il est mort de rire. Il serait très dangereux de faire signe aux Bravo autres monsieur. usagers. Ça vous fait rire d'être en panne, hein? Bon, bah... Bon score, série pour... Ah, c'était revoir mes difficultés, ouais. 39-40. C'était propre. Définition... Ok. Ok. 150 séries. J'ai toujours pas fait d'examen blanc. Vous disposez de 15 secondes pour consulter le détail des réponses à la fin de la série. Ouais, hein. Elle, c'était quoi? Circulation routière. Éléments mécaniques. Équipement de sécurité. Poche, cartonne. Le reste, plus compliqué. Bon. C'était cool. C'était cool, on a fait notre code de la journée. 1h30. C'est bien, je pense. Je finis sur une bonne série. Pas me décourager, on relancera demain.